Coucou, je vous retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune du 11 février. Je voulais déjà vous parler des énergies donc actuellement qui nous... Là, cette nouvelle lune, elle est vraiment centrée en plein milieu du fameux portail qu'on est en train de traverser, qui a commencé le 2 février, qui va se terminer le 22. Donc on est vraiment entre les deux. C'est une nouvelle lune qui a déjà, selon moi, commencé à travailler énergétiquement, mais comme on a aussi les effets du portail, bon, finalement, on ne sait plus trop si c'est la lune, le portail, tout se mélange un petit peu. Les énergies sont assez fortes, vous pouvez avoir des symptômes avec des maux de tête assez importants, une pression sur les tempes, une barre là au niveau au-dessus des sourcils qui se place là. Vous pouvez aussi avoir le troisième œil qui pousse fortement, qui fait même limite mal. On peut avoir des moments de fatigue intense, comme avoir plusieurs heures après des moments d'euphorie et d'énergie très importantes. Donc ça, tout ça, ce sont les énergies qu'on ressent quand on est dans un portail ou là, en l'occurrence, avec la nouvelle lune. Cette nouvelle lune aussi, elle arrive dans le signe du Verseau. On rentre aussi dans le nouvel an chinois avec ce 11 février. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses quand même là qui remuent actuellement. Donc on va voir avec les oracles comment se dessinent ces énergies-là qui arrivent vers nous. Elles sont vraiment très porteuses sur toutes les relations sentimentales, on le voit, hein, je l'ai vu dans les signes astro du mois de février. C'est un mois qui est vraiment très fort, qui pulse, mais de façon positive, avec beaucoup d'élan d'amour, d'élan de communication, de parole, de lâcher prise. Vraiment, on laisse l'ancien pour aller vers le renouveau, quoi. Vraiment, clairement. Cette ère du Verseau, j'ai l'impression qu'elle commence déjà à avoir ses effets là, depuis le début d'année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous ressentez toutes ces énergies-là. Mais en tout cas, c'est vraiment très porteur et très positif dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. C'est aussi porteur au niveau de notre travail parce qu'on a envie de se choisir davantage, d'être vraiment aligné à ce que l'on est venu expérimenter dans cette vie, sans plus faire aucune concession ni... Vraiment, on est très à l'écoute de notre intériorité et de nos désirs et de notre créativité. On est parti, donc on va tirer une première carte avec l'oracle des chemins de l'éveil pour les énergies de la nouvelle lune. Ok, je suis ravie. Première carte qui saute. Le bonheur. Waouh. Ça commence fort. Le bonheur. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela. La porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir, alors ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Ouvrez grand votre cœur, n'ayez plus peur de rien. Soyez ouverts, grand ouvert, plus de peur, plus de doute. Le bonheur, il est là, il est tout prêt, il ne demande qu'à s'incarner dans la matière. C'est comme une énergie qui flotte au-dessus de vous là, et qui demande qu'à descendre. Pour qu'elle puisse descendre, il faut ouvrir grand votre cœur. Alors n'hésitez pas à faire des prières, ça peut se manifester sous plein de formes différentes, mais soyez vraiment dans la confiance.
ne vous dites pas c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Si vraiment vous vous sentez dans ces énergies-là, c'est que vous avez bien cheminé et que les cadeaux arrivent. Vraiment. Je vais la laisser ici, cette jolie carte. Et on va commencer le tirage. Alors, on démarre avec la triade. Donc, quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune du 11 février? Quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune du 11 février? Les énergies pour cette nouvelle lune. Alors, vous le voyez, il y en a deux qui sont retournées et celle qui est visible tout de suite, c'est la lumière. J'adore. Je suis fan. Ah oui, la pénitence, la lumière, les illusions. Les énergies pour cette nouvelle lune. La clé, le désert, la porte, sortir de la pénitence. Sortir, ouais. Aller vers cette transition, c'est aussi une pénitence. Ça peut être souffrant pour certains. Lumière, amour. Je rappelle que ma chaîne s'appelle Lumière de l'amour vers soi. Donc là, je suis très touchée. Lumière de l'amour. L'amour, c'est la lumière. C'est l'amour qui vous guide vers la lumière. Je suis très émue, parce que là-haut, ils savent ce qui se passe dans ma vie. Donc, je ne veux pas trop en parler maintenant, mais c'est fort. Très fort, très belles énergies. Allez, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Pour le collectif. Illusion, temps. Le temps n'est qu'une illusion. On vous dit que le temps n'est pas important. C'est pas ça qui est important. Il ne faut pas être focus sur le temps. Combien de temps ça va prendre? Dans combien de temps? Depuis combien de temps? Le temps est une illusion. On va trouver la solution, la clé et les mensonges. On va trouver la solution. Comment résoudre ces problèmes de masque et de déni qu'on peut avoir. Le désert et la sagesse. Dans les moments où rien ne pousse, la solution, c'est la sagesse. Le sacrifice, le malheur. Le sacrifice rend malheureux et mène. Ok. Initiation, foudre, arme, femme. Ok. Alors ici, je sens une certaine... comment dire? Il y a une certaine dualité. On a la pénitence avec la porte. Donc on sent que ça peut être compliqué pendant cette nouvelle lune-là. Il y a peut-être des énergies qui risquent d'être compliquées à vivre pour certains parce que c'est un portail. On est en train de passer un portail énergétique. Là, on le sent bien. Et pour certains, c'est souffrant. Pour certains, c'est souffrant de laisser l'ancien et d'aller vers le nouveau. Cette transition, elle est là. On ne peut pas la nier, on ne peut plus la fuir. Elle est là. Elle ne demande qu'à être traversée d'une façon ou d'une autre, en conscience, en inconscience, de façon facile ou difficile, mais en tout cas, c'est là. Voilà, c'est là et j'ai envie de dire, on est sur le bateau, on n'a plus trop le choix, quoi. C'est vraiment comme ça que je ressens ces deux énergies-là. Ensuite, on a la lumière et l'amour. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir passer cette transition de façon la plus saine et la plus facile possible, c'est vraiment de faire émerger l'amour. La lumière, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande force qui existe dans ce monde, tout simplement. Donc c'est vraiment grâce à l'amour que l'on vibre pour soi et autour de soi que l'on va réussir à passer ce portail de façon la plus lumineuse possible, de façon la moins souffrante possible. Les personnes qui ont l'impression d'en souffrir, ce sont celles qui ne vibrent pas suffisamment l'amour et le cœur grand ouvert. Quelle que soit votre situation, où que vous en soyez dans votre vie.
On vous dit aussi que voilà, le temps est une illusion. Le temps, c'est un leurre. Le temps, c'est un masque. Peu importe combien de temps ça va prendre. Peu importe dans combien de temps. Peu importe depuis combien de temps. Ce qui est important, c'est de comprendre où sont les masques, où sont les leurres, où est le faux. Comprendre ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui est illusoire et ce qui est réel. Ce qui est illusoire peut être dans la matière, ce qui est réel peut être uniquement dans vos ressentis et dans votre âme. Ce qui fait briller et vibrer votre âme, c'est ça la vérité, c'est ça la solution. C'est ça qui doit toujours primer et pas le reste. Ici, on sent qu'il y a un besoin d'affirmation. Pour moi, certains vont vivre là, avec cette nouvelle lune, des tests de foi. De foi en eux, de foi en ce qui n'est pas visible. Tout n'est pas visible. Tout n'est pas visible dans la matière, mais tout est là. Tout est là dans les ressentis et dans l'énergie. Et ce qui vraiment doit vous animer et vous pousser, c'est ça. C'est cette lumière et cet amour que vous avez en vous. Même si tout autour paraît sombre, peu importe. Continuez à vibrer haut, vraiment. Le désert et la sagesse. Dans les moments où vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que on n'est pas avec le nadir là non plus. Hein. C'est ce que je dis, cette carte du désert, elle sort beaucoup en ce moment parce que comme on est dans des phases de transition, c'est un peu quand on met une terre en jachère. On va laisser la terre se reposer pendant X temps. On ne va rien planter parce qu'elle a besoin de se restructurer, de retrouver des aliments nécessaires pour pouvoir faire pousser les plantes. Là, c'est la même chose. C'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu comme ça, où il ne se passe pas vraiment grand-chose, mais en même temps, c'est pas complètement inconfortable. C'est pas complètement jouissif non plus, c'est un petit peu entre deux. Et ben là, on est en train de vous dire que cette période-là, elle est nécessaire parce qu'elle fait émerger en vous la sagesse qui n'a pas de limite, qui, elle, n'est pas censurée à la notion du temps. La sagesse n'est pas censurée à l'obligation de résultat. Quand on est dans la sagesse, on sait. On sait. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on sait. Peu importe. Les murs peuvent s'écrouler tout autour de nous. Si nous, on sait que le mur va être solide, il va être solide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de foi et de sagesse dans ces moments-là de désert. Alors évidemment, pour les personnes qui sont encore dans des situations sacrificielles, bon ben là, clairement, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. C'est ce que je vous disais, il y a une certaine dualité en fait. Hein. Là, on est en train de vous montrer avec cet oracle-là, je trouve qu'elle est vraiment claire, cette guidance. On est en train de vous montrer ce qu'il est possible de vibrer. Voilà. 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 Ça c'est la solution. C'est comme ça qu'on doit se sentir. Dans l'amour, dans la lumière. D'avoir toujours foi, d'avoir toujours cette sagesse intérieure quoi qu'il se passe autour de nous. Par contre, c'est sûr que si on est focus sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, on obtient. Voyez, si on est focus sur la souffrance, les masques, la notion du temps, et qui, et quoi, et comment, bah là c'est souffrance, c'est clair, évidemment. C'est purement de la loi d'attraction, encore une fois. Hein. On attire à soi ce que l'on vibre. Donc c'est sûr que si l'on n'est pas capable de voir les signes de l'univers, qu'on ne veut pas y croire, qu'on ne veut pas y croire, c'est ça surtout. C'est parce que certains d'entre vous ont peut-être des signes, mais manquent encore un peu de confiance, manquent encore un peu d'alignement. Parce que c'est tellement... la magie, quand elle rentre dans votre vie, ça paraît tellement fou, ça paraît tellement presque trop, qu'on a du mal à y croire, quelque part. Mais là, si vous sortez de ce sacrifice, vous allez aussi vous enlever toute cette peine que vous vous affligez vous-même. Nous sommes responsables de notre bonheur. Personne n'est responsable de notre bonheur. Nous en sommes le seul responsable. Rappelez-vous, on vous parlait du bonheur ici. Ok ? Allez, on va aller creuser avec d'autres oracles pour voir si on a d'autres messages.
Je pense que je vais aussi vous faire un petit tirage énergétique. Allez, on continue avec le tarot psychique. Quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune? La nouvelle lune du 11 février. Nouvelle lune du 11 février. Passion enflammée, prisonnier de la peur. J'en ai certains qui ont peur face à une passion enflammée. Quelque chose qui les anime, qui les brûle de l'intérieur. Les énergies pour la nouvelle lune, les messages. Chakra sacré, attendre son heure. Reconnaissance et récompense, patience et planification, chakra racine. Beaucoup d'ancrage là, sur ce tirage. De concrétisation dans la matière, de mise en place, de réalisation de ce que l'on souhaite, d'être patient, que tout arrive, qu'il faut être patient, que tout se planifie, que les récompenses vont arriver. Oh. On a l'harmonie. Nouveau commencement. Waouh, magnifique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si tout n'est pas visible, continuez d'y croire. Continuez de vibrer haut, de prendre soin de vos énergies, quel que soit ce que vous avez envie d'entreprendre dans la vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, peu importe, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. On va vous pousser vers le bonheur, on vous y amène. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'être négatif ou d'écouter votre mental. J'ai pas eu de carte de mental là-dessus. Là, j'ai vraiment plutôt l'impression que les énergies... Ouais, j'ai de nouveau le prisonnier de la peur ici. Les énergies de cette nouvelle lune, au contraire, elles vous poussent à être dans de la positivité, dans de la créativité. J'ai le chakra sacré, le chakra racine ici. Donc, on voit vraiment qu'il y a des choses qui descendent dans la matière. Là, les énergies arrivent. Il y a des concrétisations, il y a de la planification, des choses qui sont mises en place. On acte, on décide, on est dans sa créativité, on a son pouvoir créateur. Ça, c'est hyper positif. On vous dit d'attendre son heure, d'être patient et de planifier. Donc, il y en a peut-être certains qui doivent encore être patients. Mais on sent une effervescence là. Reconnaissance et récompense. Oui, il y a des liens, des partenariats qui vont aboutir. D'accord ? Il y a des nouveaux commencements aussi dans certaines relations sentimentales, des renouveaux. Je le disais en début de semaine, sur les liens flammes jumelles, par exemple, j'ai beaucoup de retrouvailles en ce moment de personnes qui reprennent contact, qui planifient, qui veulent avancer ensemble. Donc vous voyez que là, ça vient confirmer tout ça et c'est très positif. Sur un point de vue purement professionnel, on sent des personnes qui sont en pleine réalisation de leurs souhaits, qui sont dans la mise en place de partenariats, comment dire ? Ouais, il y a des partenariats, il y a une certaine harmonie qui est en train de se créer. Alors, prisonnier de la peur, avec de nouveau cette passion enflammée. Pourtant, c'était la coupe et j'ai tout mélangé. Donc, j'en ai quand même certains qui sont encore dans la peur. Et là, on a le sacrifice. Avec, bon, j'ai quand même le succès triomphal derrière. Pour moi, ça ne va pas durer. Si vraiment certains se trouvent de ce côté-là du miroir, si votre autre est dans ces énergies-là, ces énergies de peur vont partir, vont finir par disparaître. Donc c'est pour ça qu'on vous montre tout ce qui est possible de vivre. On vous demande d'être patient, attendre son heure, patience, planification. Le grand plan est en route. Les choses sont en train de se planifier, de se créer dans la matière. Tout arrive à son juste moment. Soyez vraiment apaisés par rapport à cette notion de temps. Parce que là, on vous en reparle du temps. Le temps, c'est pas ça qui est important. Pas en ce moment. Défocalisez du temps.
C'est vos ressentis et toutes les énergies qui arrivent. Soyez vraiment au plus possible dans le présent. D'accord? On va regarder avec la libération énergétique, voir si on a des choses à travailler avec cette nouvelle lune. Allez, est-ce qu'on a des énergies à travailler? Qu'est-ce qui va venir appuyer avec cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies qu'on va travailler avec cette nouvelle lune? La protection. Je vais en parler tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur les retrouvailles flammes jumelles, mais ça s'accorde à tout le monde. La protection, se protéger, protéger vos énergies, protéger vos hautes vibrations. Si vous êtes heureux et qu'autour de vous, ce n'est pas le cas, les gens sont tristes, se plaignent, déblatèrent sur tout ce qui se passe actuellement, on se protège, on fait la bulle de protection et on s'isole un petit peu. Apprenez à protéger vos énergies. Parce que quelque part, quand on a cheminé comme ça et qu'on vibre haut et qu'on est bien, on est aussi des moteurs pour les personnes autour de nous. Ils n'en ont pas conscience forcément. Mais du coup, nous, on doit se préserver. Parce que après, par effet miroir, on va pouvoir diffuser tout ça aux autres. Donc, il faut aussi apprendre à préserver tout ça. On nous parle des cristaux. Donc la lithothérapie à utiliser là pendant la nouvelle lune, des blocages karmiques, chakra du cœur. Je vous le disais tout à l'heure, d'ouvrir le cœur. Il y a peut-être des blocages au niveau du cœur. Pour tous ceux qui ont vraiment souffert au niveau sentimental, j'ai peut-être des chakras du cœur qui sont bloqués. Alors vous pouvez peut-être justement utiliser les cristaux, la lithothérapie pour débloquer ce chakra du cœur. Vous avez par exemple le quartz rose pour le chakra du cœur. Vous avez aussi l'aventurine, enfin il y a plein de pierres différentes. Et utilisez aussi peut-être des pierres de protection. Comme la labradorite par exemple. La tourmaline aussi qui fait protection et ancrage. Est-ce qu'on a d'autres énergies? Ouais. Et l'intuition. Écoutez vos intuitions, je vous en parlais tout à l'heure. Ne focalisez pas sur les blocages, d'accord? Là, on nous parle de l'instant présent en plus sur cette carte. Donc vraiment, la notion du temps est à laisser de côté. Vivez l'instant présent. Écoutez vos intuitions. Là, on nous parle de 15 jours. C'est pour aller jusqu'à la fin du portail. Jusqu'à la fin de ce mois-là, vibrez haut. Travaillez vos énergies, protégez-vous, ouvrez votre chakra du cœur et faites appel à vos intuitions. Écoutez vos intuitions, n'écoutez pas les autres. Parce que ça peut créer des blocages karmiques. Et on nous parle de méditation. Voilà. Il y a peut-être une méditation à faire pour cette nouvelle lune. Pensez aussi à faire un tableau de visualisation, à envoyer vos vœux à l'univers pour cette nouvelle lune. Ça, c'est des rituels dont il faut prendre l'habitude, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va peut-être regarder le sentimental. Je vais prendre le chakra du cœur, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez. Chakra du cœur. Pour cette nouvelle lune, au niveau sentimental, est-ce qu'on a des énergies qui vont influer sur le secteur sentimental? Je pense que oui. Bon. Alors, cette nouvelle lune sur la sphère sentimentale. Comment va agir cette nouvelle lune sur la sphère sentimentale? Comment va agir la nouvelle lune sur la sphère sentimentale? Je vous le disais tout à l'heure, n'écoute pas les autres. Protégez votre lien, protégez vos relations sentimentales. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce qu'on vous dit. Blocage matériel et financier, n'écoute pas les autres. Il ne faut pas vous fier à tout cet aspect matériel, à la matière. Dans le domaine sentimental, ne vous fiez pas au blocage matériel de mise en place. N'écoute pas les autres, ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, alors là, attention, parce que là, l'entourage peut essayer de vous dissuader sur ce que vous êtes en train de vivre.
Rappelez-vous tout à l'heure, la libération énergétique nous parlait d'intuition. Écoutez vos intuitions et n'écoutez pas les autres parce que vous pouvez entendre certaines personnes qui vont essayer de vous éloigner de ce qui est là dans votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Hein. Ok, donc là on a les blocages. Quelles sont les énergies réelles sur lesquelles s'appuyer? Quelles sont les énergies réelles sur lesquelles s'appuyer? C'est magique, j'ai pas d'autres mots. À ma question, quelles sont les énergies réelles sur lesquelles s'appuyer? On a l'âme sœur et la flamme jumelle. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont vraiment sur ce lien-là, je le sentais, je le savais. N'écoutez pas les autres. En ce moment, protégez votre lien. Vraiment. Parce que là, on est en plein dans les retrouvailles. C'est une phase qui n'est pas facile à gérer. Donc, si vous êtes sur des liens d'âme, n'écoutez pas les autres. Tant pis. On n'écoute pas leur opinion. N'écoutez vraiment que votre intuition. Priorisez-vous. C'est le moment de vous affirmer. Affirmation de soi auprès des proches, de la famille, des amis, même si c'est des amis très proches, ils vont projeter sur vous leurs propres peurs. Ce sont leurs peurs, ce sont leurs doutes, ce ne sont pas les vôtres. Quelles sont les énergies réelles sur lesquelles on peut s'appuyer au niveau sentimental? Quelles sont les réelles énergies sur lesquelles on peut s'appuyer? Concrétisation des projets. Il faut y croire, il faut visualiser. Je vous parlais du tableau de visualisation tout à l'heure. Il faut y croire, il faut visualiser cette relation. Concrétisez-la dans la matière. Vibrez-la haut et fort. Croyez-y. C'est vous qui êtes le créateur de votre relation, de votre lien. Personne d'autre. Personne n'est à votre place. C'est votre place. Battez-vous pour ce lien. Battez-vous pour cet amour, croyez-y, fort et très haut. C'est comme ça que vous allez faire descendre l'énergie dans la matière. Même si tout n'est pas visible, même si tout n'est pas là, tout de suite, maintenant. C'est en train de descendre. Combien de temps ça va mettre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de continuer à vibrer haut et d'y croire. D'accord? De visualiser les choses. C'est comme ça que vous allez attirer à vous votre miroir. Tout est loi d'attraction. Je ne fais que le dire, hein, mais c'est magique hein, quand on applique cette loi d'attraction. Vraiment. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est mathématique. Allez, une dernière carte. Merci, merci, merci. Il y en a deux. Ok. Déplacement géographique. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, on ne précipite pas les choses. Même si des sensations sont là dans la matière, tout n'est peut-être pas prêt encore, ça peut être que ça nécessite du temps. Et on a mensonge. Il y a encore des masques pour certains. Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui porte des masques. Soyez authentique, toujours, 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 toujours. L'authenticité est encore à travailler. C'est pour ça que on a ces blocages là et qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, que si vous sentez que c'est vraiment votre âme sœur et votre flamme jumelle, c'est à vous d'y croire et personne d'autre. Les mensonges, on peut porter un masque hein, justement dans notre entourage pour qu'on nous fiche la paix, on va se ranger à l'opinion des gens pour qu'on nous lâche un peu la grappe. Non, c'est pas une bonne façon de faire parce que ça c'est un masque, d'accord? C'est un manque d'authenticité. Vous devez vous affirmer face aux autres, même si c'est votre entourage proche. Peu importe ce qu'ils en pensent, c'est pas votre problème. Soyez vraiment fort et bien ancré dans vos convictions et dans votre foi et votre confiance dans ce lien. Déplacement et distance géographique. Il y a des rapprochements et des déplacements qui vont se faire. Ok? Et puis là, je vois le poids de la famille. Hein, vous voyez? Donc attention. Attention à l'entourage. Ok. Bah, des très beaux messages, je trouve. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais ça vient vraiment confirmer cette vague
d'énergie très positive qu'on vit en ce moment. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais terminer avec cet oracle. Je l'aime beaucoup lui en ce moment là. Le Kuan-Yin, parce qu'il nous parle des énergies du féminin sacré, du yin. Allez, est-ce qu'on a un dernier message ou des messages pour cette nouvelle lune du 11, cette nouvelle lune du 11? Le nectar du lotus, ça promet. Je vais vous les lire parce que je ne les connais pas. Hein. Je les connais pas par cœur. Hein. L'impératrice yin. Je vous disais que j'aimais bien ces énergies yin. Là, on est en plein dedans. Alors, je vais vous lire les petits livrets. Le nectar du lotus. Il existe une réserve infinie d'énergie, de joie, de paix, d'amour et de bonheur qui s'écoule du cœur de la mère divine Kuan-Yin. Pourtant, nous ressentons souvent des limites au lieu d'une abondance sans fin. Ces limites sont un bienfait caché. Elles peuvent signifier que notre esprit et notre vie émotionnelle ont besoin d'aide pour passer de l'idée de manque à celle d'abondance. Quand nous y parvenons, nous nous détendons et puisons plus facilement dans ce qui comble nos besoins au lieu de percevoir la restriction. Une limite ou blocage de notre flux d'énergie nous montre que notre système nerveux a besoin de temps pour s'adapter à la réception des fortes intensités de courants spirituels, pour s'habituer à une existence plus joyeuse, aux vibrations plus élevées. C'est exactement ça. Hein. C'est ce qu'on est en train de recevoir en ce moment, des énergies très très fortes, et notre corps a besoin de temps pour s'adapter à tout ça, parce que finalement, des énergies aussi puissantes d'amour, on n'y est pas habitué, on n'y était pas habitué ces derniers temps. Et là, c'est ce qui est en train de descendre. Hein. La restriction de notre énergie indique que nous avons tellement concentré notre attention sur le don aux autres que nous oublions de faire partie du cœur divin que nous cherchons à incarner. Il faut retrouver l'équilibre en cessant nos activités pour retourner cette attention sur nous. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, mais voilà un petit peu l'idée. L'impératrice yin. On est vraiment dans le yin là, à fond. Alors, hop. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel. Et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin divin, l'impératrice yin cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète, et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Votre tâche sacrée pour laquelle vous serez richement soutenu, alimenté et récompensé consiste à faire vivre ces vérités dès maintenant. C'est ainsi que vous sèmerez les graines de conscience et d'expérience dont les autres pourront s'inspirer quand, à leur tour, ils seront prêts à vivre selon ces vérités sacrées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que quelque part, quand on avance en conscience dans un parcours d'éveil et tout simplement de vivre en conscience, eh ben, toutes ces énergies qu'on est en train d'emmagasiner font qu'on est en train de se différencier des personnes qui sont autour de nous. Ils arrivent par moments à ne plus nous comprendre, ils nous prennent un petit peu pour des foufous, certains, mais ce qui est juste et sur quoi il faut que vous restiez bien ancré, c'est cette idée que vous êtes le pionnier et vous êtes là pour éveiller aussi les autres. Hein. S'éveiller soi, c'est aussi éveiller les autres en miroir. Tous les membres de notre entourage, nos enfants, notre famille, nos amis, etc. Donc même si par moments c'est frottant, ça frotte leur ego, ça pique un peu, c'est pas grave, à un moment donné, ils vont comprendre. D'accord ? Le tout, c'est de maintenir ces énergies hautes et de ne pas se laisser amener vers le bas par tout ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Je suis vraiment ravie des énergies qu'on traverse en ce moment. Donc, croyez-y, restez bien ancrés,
prenez soin de vos énergies, c'est vraiment très important en ce moment. Je vous retrouve très vite, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement ou de comprendre ce que vous traversez. Vous le savez, je suis là, vous pouvez m'écrire, vous avez mon adresse mail en dessous dans la barre de description de la vidéo. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À bientôt.